Voilà, c'est toujours la grande conscience. Comme je vous ai dit, que je vais commencer par vous expliquer des choses au niveau de la maladie. Je vais commencer par la maladie. La première chose, ce qui a amené la grande conscience, ce qui m'a amené sur la terre, franchement, c'est beaucoup de choses. Mais quand je suis venu, j'ai constaté au niveau de la maladie que la maladie est en train de vous attaquer. La maladie est en train de vous détruire. La maladie est en train de rogner les hommes. La maladie, pour moi, comme je vous ai dit, la maladie, c'est une entité. L'entité, c'est une entité qui a reçu l'ordre de la voie négative que vous appelez Satan. Hein? Cette force-là a remis, c'est-à-dire a envoyé la maladie dans une mission. La maladie est partie en mission pour la voie négative, pour faire une opération. Et la maladie est en train d'avoir la main dans votre vie, est en train de faire son opération, est en train d'opérer dans votre vie. Aujourd'hui, quand on entend le mot maladie, tout le monde a peur. Que ce soit les médecins, que ce soit les chrétiens, tout le monde a peur de la maladie. Donc, moi, la grande conscience, la première chose que j'ai vue que je dois lutter contre pour régler ça, c'est la maladie. Je dois dévoiler le secret de la maladie et vous montrer le chemin que vous allez prendre pour finir avec la maladie et avoir le secret et installer la santé dans votre vie. Mais pour moi, il faut que vous enlevez quelque chose dans votre tête. Ça dit que Dieu est miséricorde, Dieu est le pardon, Dieu est le pardon, Dieu est le miséricorde. Mais il faut un travail. Si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas avoir miséricorde de Dieu, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir ou l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas toucher du doigt. Ce que la voie négative, qu'on appelle diable là, ce qu'il a mis dans votre vie, c'est de dire que Dieu a le pouvoir, Dieu est tout, Dieu est tout, mais vous-même là, vous devez lutter contre certaines choses. Là où je suis en train de parler maintenant, c'est quoi? Quand je dis maladie, je vous ai parlé de 5 choses. Ces 5 choses-là, je vais vous montrer leur visage. Parce que quand je dis entité, que la maladie c'est une entité, je vais vous montrer du doigt et vous allez toucher du doigt. Avec moi, la grande conscience, on touche les choses du doigt. C'est ça. Donc, je vais vous montrer le visage de cette entité-là. Et vous allez voir et toucher du doigt et voir qu'effectivement, la maladie est une entité. C'est diable. Quand on dit la maladie, c'est diable. La maladie, c'est comme les forces maléfiques. La maladie, c'est comme, ça dit, c'est comme la sorcellerie. La maladie est un envoûtement. Si vous êtes malade, si vous souffrez par exemple de diabète, vous devez savoir que c'est comme envoûtement. Vous êtes envoûté par la maladie qu'on appelle diabète. Si vous avez la paralysie, si vous êtes paralysé, vous devez savoir que vous êtes envoûté par la paralysie. Si vous avez les maux d'yeux là, vous devez savoir que vous êtes attaqué par la maladie qu'on appelle la maladie de l'œil. Vous comprenez? Il y a une maladie de l'œil qu'on appelle glaucome. Glaucome, là, vous devez savoir que c'est une entité. Et si vous êtes attaqué par cette maladie, ça veut dire que la maladie qu'on appelle glaucome, là, a arrivé à rentrer dans votre vie, à avoir la main sur vous. Donc, moi, la grande conscience, je vais vous montrer du doigt. Quand la maladie, là, quand il vient, la maladie, comme je vous ai dit, qu'elle est en mission. En fait, son rôle, c'est de venir vous attaquer et d'arracher ce que vous avez et de vous détruire. Et rentrer dans votre vie et avoir la main sur vous. Vous comprenez? C'est comme un chef d'entreprise. Et quand un ennemi veut l'attaquer, veut le détruire, veut lui faire du mal, l'ennemi cherche toujours quelque chose. Il va chercher l'un de votre employé proche. Et là, il passe par là, par cet employé proche-là, pour vous atteindre, pour vous faire du mal. C'est-à-dire, il va corrompre cet employé-là et l'employé qui est proche de vous et qui ne vous obéit pas. Forcément, dans vos employés, il y a des employés qui sont proches de vous et cet employé-là ne vous obéit pas. Vous et lui ne sont pas souvent ensemble. Vous ne vous comprenez pas. Et c'est des employés qui cherchent toujours à être patrons, qui ne veulent pas vous obéir et qui soulèvent la tête, qui vous dominent. Voilà. Donc, c'est cette entité, c'est cet employé-là que l'entité qu'on appelle la maladie-là cherche dans votre vie. Dans vos organes, il y a des entités, des organes, voilà. Donc, il y a un organe. Cet organe-là, c'est quel? C'est la langue. Je vais vous démontrer les organes qui sont dans votre vie. Et alors que les organes-là, ce sont vos employés en fait. Quand on prend un homme debout, l'homme a des organes. Les bras, à l'extérieur ici, les bras, les pieds, les oreilles, la bouche, les yeux, tout ça là, c'est vos organes. À l'intérieur aussi, il y a des organes.
Même le dent là, c'est votre organe. Hein? La dent, on dit, c'est votre organe. Vous comprenez? La langue, c'est votre organe. C'est des organes, même le sexe, c'est votre organe. Donc, de façon claire, de façon quotidienne là, il y a un organe. Et il y a un organe. Moi, je n'ai pas été à l'école comme vous. Donc, comprenez-moi, il y a un organe qui vous domine chaque fois. Et tant que vous n'arrivez pas à avoir la main sur cet organe, franchement, je vais tout vous dire. Vous allez entendre tout. Vous allez aller à l'hôpital, chercher les médicaments, chercher les plantes, chercher c'est-à-dire tout. Les plantes qui sont dans la brousse, hein, les tisanes là, vous allez chercher fatigué. Vous allez chercher toutes les méthodes pour pouvoir dominer la maladie. La maladie serait tout le temps dans votre vie.